Bonjour, bonsoir. C'est la 7e partie du thème Louis-Étienne, Lysius Félicité Salomon et l'entrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti 1879-1888. Terminons avec le 4e sous-titre Militaris régional persistant. Dans son second mandat, sa réélection du 30 juin 1886, Salomon a fait appel à une mission militaire française dirigée par le commandant Léon Durand, ayant le grade d'état-major, pour une réforme de l'armée haïtienne. D'abord, il existait en Haïti une forte communauté allemande. L'Allemagne, un pays qui venait à peine d'envahir la France en 1870 et de mettre fin à ses rêves européens, n'a pas été choisi par Salomon comme un allié militaire. Pourtant, la Troisième République française l'est devenue pour Haïti. Ensuite, Salomon n'était pas un démocrate, donc pourquoi la France? Le caractère mécaniste, mystique des Noiristes du temps de Salomon a choisi la dictature. Le 30 avril 1885 a été inauguré à Port-au-Prince, sur la place Pétion, un majestueux hôtel de la patrie où on y mettait les portraits des anciens chefs d'État haïtiens. Cette place publique de 1885 existe encore, mais l'hôtel de la patrie de 1885 a été démoli en 1924 sous Louis Bordeaux pour être remplacé par un mausolée de Dessalines, de Pétion et de sa fille. On peut trouver cette place publique qui n'est pas ouverte au public à la rue de la Réunion, tout près du Palais national. Le général-président Prosper Avril conclut: le 9 février 1888, cette mission militaire française a quitté Haïti, satisfaite d'avoir donné à l'armée haïtienne les habitudes d'ordre, d'exactitude, de tenue, de respect de l'autorité, d'obéissance et de discipline. Mais pourquoi, en août 1888, 6 mois après leur départ, dans le Nord et à Port-au-Prince, revenant à leur habitude d'autrefois, des troupes militaires ont forcé le président Salomon à partir en exil? Un historien a mentionné que la mission militaire française a reconnu son échec car l'armée haïtienne ne pouvait être réformée à cause de l'indiscipline. Prosper Avril a aussi écrit: en 1881, Salomon a pris une loi portant création d'une école militaire destinée à former les officiers. On passe au 5e sous-titre, ouverture du régime de Salomon à l'international. À cette époque, intégrer la culture occidentale par le catholicisme et la franc-maçonnerie était la priorité. Salomon, un catholique qui assistait parfois à la messe, allait défendre
la mise en place d'un clergé haïtien, 1880. Après 20 ans de la signature du concordat avec le Saint-Siège, il n'y avait pas encore de prêtre haïtien. Sous Salomon, l'État haïtien a financé la construction de la cathédrale de Port-au-Prince. Le 5 février 1882, un tableau de Notre-Dame du Perpétuel Secours a fait son apparition en Haïti à la chapelle Saint-François du Bel-Air. À ce moment, le pays faisait face à une épidémie de petite vérole et aussi de fièvre jaune. À noter que le fléau de petite vérole s'est introduit au Cap haïtien août 1881 après le passage d'un bateau venant de Monte Cristi, République dominicaine, pour se propager dans le reste du pays. Aucune politique publique ne protège la population haïtienne des maux provenant de la République voisine. C'est une lutte politique qui a donné naissance à un clergé national. Mais pour quel résultat? Hélas, le clergé haïtien a non seulement les mêmes défauts qu'ont les clergés espagnols et français, etc., mais il développe aussi de nouveaux défauts. Sous Salomon, le grand protecteur de l'ordre maçonnique d'Haïti, un schisme maçonnique 1881 a débuté pour prendre fin après 1904. On ignore les raisons, mais sans doute une lutte pour le contrôle mystique du pays. L'hôtel de la Patrie de 1885 a été démoli en 1924 sous Louis Borneau, un mulâtre, pour laisser place à un mausolée de Dessalines, de Pétion et de sa fille décédée à 16 ans, mais mère de Marie-Alexandre Émilie Coquière. Le mausolée est toujours situé à la rue de la Réunion, près du Palais national. L'accélération des échanges commerciaux de l'Europe avec Haïti, après un siècle de la révolution industrielle, 1750-1850, a eu des conséquences négatives pour les commerçants haïtiens. Les bateaux à vapeur ont réduit la durée du transport maritime, mais Haïti était confronté à des problèmes d'infrastructure comme les ports, les ponts et les routes. De plus, le marché haïtien était exigu ou la faiblesse du pouvoir d'achat des Haïtiens. Le développement industriel de l'Europe a pris un siècle et demi au XVIIIe et XIXe siècle, à partir de 1750. Celui de l'Asie, 2 ou 3 décennies au XXe siècle. Haïti peut l'atteindre également. Il suffit de mettre fin à une foi aveugle dans les oracles. David Rouillel ajoute dans son livre Chaos et hasard, mais l'usage habile de l'imprédictibilité oraculaire par un chef intelligent a pu être une bonne manière de réaliser une stratégie probabiliste optimale. C'est la fin de cette partie. Merci.